l'association Poil aux pattes a pour but de porter assistance aux chiens /chats qui se trouvent en situation de détresse, de maltraitance ou d'abandon par le biais de ces familles d'accueil et jusqu'à leur adoption. Ce 12 juillet, l'association a posté un déchirant message sur sa page Facebook face aux abandons en série qui se multiplient durant les congés d'été. Elle explique ainsi ne pouvoir pousser les murs ni avoir suffisamment de fonds pour pouvoir accueillir davantage d'animaux abandonnés. On avait dit stop. Plus de prise en charge à part celle prévue, encore 2 chiens à venir et 2 chats adultes rentrés. On avait dit stop parce qu'on ne peut ni pousser davantage les murs, ni pousser nos fats à l'épuisement. On avait dit stop parce que nos finances ne sont pas extensibles et ont dangereusement baissé suite à des dépenses imprévues. Un petit dernier pour la route. Un veto qui aura eu vite fait d'être levé après la découverte d'un chaton dans une caisse, l'association laissant une fois de plus parler son cœur avant tout. Et puis il y a ce bébé, abandonné dans une caisse et trouvé sur Alzone. Que pouvions-nous faire? Relâcher un bébé sociable et complètement paumé? Bien sûr que non. Allez savoir depuis combien d'heures il était là, avec cette chaleur étouffante. Alors on se débrouille. Sabrina, l'une de nos fabuleuses et très impliquées FA, a été le chercher et l'a mis à l'abri. Il semble aller bien mais il verra rapidement un vétérinaire. Nous avons le devoir de nous occuper de nos protégés. Le message continue par les déchirants mots suivants. Voilà, que vous dire si ce n'est que nous sommes fatigués et inquiètes. Cette fois-ci, nous stoppons toutes les prises en charge et nous n'aurons d'autre choix que de se tenir à ces noms, quelle que soit la situation. Nous avons le devoir de nous occuper de nos protégés. Nous allons faire face comme on peut, en cette période où les adoptions se raréfient, où les abandons s'accentuent et où les dons diminuent drastiquement. Et après, on verra ce qu'il se passe. Mais sans votre aide, il ne se passera rien. Et en effet, pour pouvoir continuer à accueillir les nombreuses pauvres bêtes abandonnées, l'association a besoin de votre aide. Plusieurs façons d'aider. La première façon de libérer des places dans les refuges est bien sûr celle de l'adoption. L'objectif de l'association est en effet d'y sensibiliser les futurs propriétaires afin qu'ils cessent d'acheter leur chien ou leur chat une fortune et empruntent plutôt les voies des refuges. Vous ne pouvez accueillir d'animaux chez vous ou en avez déjà? Dans ce cas, un don à l'association l'aidera à subvenir aux besoins alimentaires et sanitaires de ses résidents. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez faire garder votre animal de compagnie ou l'emmener avec vous en vacances. En marchant dans la rue, elle croise un chaton errant, un détail sur sa tête le rend absolument unique. Ce chaton est tout simplement adorable et hors du commun. Un chaton de 3 mois du nom de Zodiac a été amené à l'association Lifelong Animal Protection Charity, LAP, composée de volontaires qui s'occupent des animaux abandonnés à Hong Kong. Depuis de nombreuses années, une voisine de l'association a sauvé les chats et chatons de la misère. C'est elle qui a repéré Zodiac dans la rue. Elle a tout de suite su où elle pouvait emmener le chaton pour qu'il soit en sécurité. Sans cette dame, le chaton aurait fini sa vie dans la rue. Quand Zodiac est arrivé dans les locaux de l'association, la dame a averti les bénévoles que le chaton était apeuré et qu'il était un peu farouche. Mais dès que les bénévoles se sont mis à lui faire des câlins, non seulement il s'est calmé, mais en plus il a commencé à chercher de l'attention de la part des gens autour de lui, comme s'il avait compris que maintenant il se trouvait entre de bonnes mains. Son look original ne fait que rajouter à son charme. Tout le monde a remarqué que le chaton ne ressemblait à aucun autre chat, avec des traits bien à lui, très peu de dents et une mâchoire originale. Le vétérinaire l'a examiné et a indiqué qu'il était en bonne santé. Zodiac est adorable avec tout le monde et se met à ronronner dès qu'on commence à le caresser. Il apprécie sa nouvelle vie comme chat très chouchouté et il demande sans cesse de l'attention de la part de sa famille d'accueil. Il est peut-être différent des autres chats mais cela ne lui enlève en rien l'envie de savourer pleinement sa nouvelle aventure. Sous le choc, elle découvre qu'une star très connue a payé l'opération chirurgicale de son chat. Un très beau geste qui a permis d'offrir une chance à la belle Trinity. Lorsque sa chatte adorée de 12 ans prénommée Trinity a soudainement développé un problème de santé potentiellement mortel, la vie de Lise a été bouleversée. Durant 5 mois, Lise suit tous les traitements recommandés pour venir à bout de l'excroissance qui pousse sur la patte de sa chatte, mais rien ne semble réellement efficace.
il était clair que Trinity avait besoin d'une opération chirurgicale. Mais Liz avait déjà du mal à régler toutes les factures du vétérinaire, alors une opération était impossible pour elle. D'autant que son compagnon venait de perdre son emploi à cause du coronavirus. Une aide inattendue. Liz décide alors de se tourner vers une plateforme La Ligne qui est spécialisée dans les demandes de dons pour les frais vétérinaires. Tout y est clair et l'argent est directement versé aux praticiens. Elle espère ainsi pouvoir sauver la vie de sa chatte adorée. En se réveillant le lendemain matin, Liz n'en revient pas de voir que sa cagnotte compte déjà 443 $, soit de quoi couvrir l'opération. Mais en regardant de plus près les généreux donateurs, Liz manque de faire une crise cardiaque. Une célèbre actrice dont elle est fan a participé à la cagnotte pour sauver Trinity. Et pour cause puisque c'est la célèbre actrice de The Big Bang Theory Mayim Bialik qui a participé. Très engagée envers les animaux, cette dernière est aussi la marraine du site internet utilisé par Liz et elle participe régulièrement aux dons pour aider des particuliers et leurs poilus dans le besoin. Comment différencier les chats calico, Torsi et Torbi? À moins d'être un connaisseur, il n'est vraiment pas évident de distinguer un chat calico d'un chat Torsi ou Torbi. Si vous avez un chat multicolore et un doute sur sa robe, lisez la suite. Vous avez un joli matou au marquage multicolore et vous vous demandez si cela pourrait être un chat calico, Torsi ou Torbi? Voici comment différencier toutes ces belles couleurs. Calico, Torsi et Torbi, une question de pelage, et non de race. Quand on parle de chat calico, Torsi ou Torbi, on fait référence à la couleur et au marquage de la robe du chat et non pas à sa race éventuelle. Certains chats de race peuvent être qualifiés de calico, Torsi ou Torbi, tout comme des chats de gouttière. Les termes Torsi et calico font référence à une couleur de robe, alors que le terme Torbi mêle couleur de robe et marquage, puisqu'il s'agit d'un tabi avec une robe écaille de tortue comme le Torsi. Il est également possible d'être calico et tabi à la fois. Ce sont tous des chats multicolores, et qui se confondent assez facilement si on ne sait pas ce qu'on recherche. La coloration particulière des chats peut également avoir un impact sur leur sexe. On trouve rarement un chat Torsi ou calico mâle, par exemple, même si cela existe. Le chat Torsi, ou écaille de tortue. Un chat au beau pelage roux et noir, à l'effet marbré, est généralement un chat Torsi, ou écaille de tortue, d'après leur ressemblance avec la carapace de ces grands reptiles. Les chats Torsi sont généralement roux et noirs, mais peuvent aussi avoir un pelage crème et bleu, lilas ou beige. On parle alors de couleur écaille de tortue diluée. Un chat Torsi qui a deux couleurs différentes qui séparent les traits de son visage s'appelle un chat chimera. Les chats Torsi sont pratiquement toujours femelles, car le gène responsable de cette coloration se situe sur le chromosome X, et les chats ont besoin de deux gènes X pour avoir cette apparence. Les chats Torsi mâles existent, mais sont extrêmement rares, ils ont un chromosome X supplémentaire, XXI, et sont le plus souvent stériles. Le chat calico, souvent confondu avec le Torsi. Les chats calico ont eux aussi un pelage multicolore qui leur vaut une confusion fréquente avec le chat Torsi. Pourtant, on peut facilement les différencier. Les chats calico ont entre 25 et 75% de blanc dans leur pelage, avec de grosses zones de roux, noir, bleu ou gris. Leur pelage tricolore est dipi, ce qui veut dire qu'il y a des zones non pigmentées, d'où la couleur blanche. Les chats Torsi, en revanche, n'ont jamais de blanc dans leur pelage. Parmi les chats calico connus, on trouve le Manokineko, le chat porte-bonheur japonais, qui est un Japanese bobtail calico. On trouve aussi des chats calico dilués, qui ont parmi les couleurs de leur pelage des nuances grises, argentées ou même dorées, sans couleur sombre comme le brun ou le noir. Tout comme les chats Torsi, les chats calico mâles sont extrêmement rares. Le chat Torbi, à différencier du chat tabi. Le terme Torbi qualifie à la fois la couleur de la robe d'un chat, ainsi que ses marquages. Les chats Torbi sont des chats Torsi ou calico qui ont les marquages du chat tabi. Le terme Torbi est une contraction des mots tortoise et l'écaille de tortue, et tabi. Ainsi, les chats Torbi ont un pelage à l'effet marbré ou rayé, avec des taches foncées sur fond clair et des zones blanches si la couleur de base est le calico.
Ces marquages peuvent se trouver partout sur le corps de l'animal, par exemple, sur les pattes, les joues, les yeux, la queue, le ventre, les épaules, et avoir un effet rayé, tigré, marbré, tacheté. Les torbis sont donc des chats torsis ou calico établis hors du commun. Ils ont des taches rousses ou crème dans leur pelage. Chat calico, torsi et torbi, des pelages aux 1000 couleurs. Vous l'aurez compris, avec les chats calico, torsi et torbi, toutes les folies sont permises. Quel que soit le type de pelage de votre chat, il est parfait comme il est. La typologie de son pelage a beau être impactée par ses gènes, le plus important, c'est que ses poils respirent la bonne santé. Mon chat a un épillet, que faire et comment les éviter? Dès la fin du printemps et durant tout l'été, les épillets représentent un vrai danger pour les chats. Ces petites graines piquantes peuvent causer des dégâts graves pour nos compagnons moustachus. Voici comment protéger votre petit félin de cette menace estivale. N'ayant pas l'air particulièrement menaçant, les épillets sont pourtant très dangereux pour les chats, surtout ceux qui sortent en été, lorsque les herbes sont hautes. Pourquoi les épillets sont-ils dangereux pour les chats? Les épillets, ces graines piquantes qui ressemblent à de petits épis de blé, peuvent se perdre dans le pelage des chats et chiens, mais aussi dans les oreilles, yeux, appareils génitaux, pattes, se glissant sous la peau ou dans les orifices du chat. Ils peuvent alors être responsables de bien des dégâts, allant du simple bouton infecté à l'introduction d'un épillet dans les poumons ou l'abdomen, nécessitant une opération pour l'ôter du corps du chat. Comment protéger son chat des épillets cet été? Il y a quelques gestes simples à effectuer pour éviter à votre chat de souffrir des épillets. Procédez à son toilettage à l'arrivée des beaux jours, cela l'aidera à avoir moins chaud en plus d'éviter de perdre des épillets dans ses poils longs. Taillez les poils entre les coussinets, sous le ventre ou les oreilles, pour éviter que des épillets ne s'y accrochent. Examinez minutieusement le pelage de votre chat lorsqu'il revient de ses sorties, pour repérer d'éventuels épillets dès que possible. Il faut vérifier sous les coussinets, entre les doigts, dans les oreilles, sous le menton, sur le ventre et au niveau des parties génitales, en plus d'inspecter tout le pelage de manière générale. Comment retirer un épillet du pelage d'un chat? Dans certains cas, quand l'épillet s'est accroché en douceur au pelage du chat, il s'enlève délicatement avec les doigts, ou à l'aide d'une pince à épiler. En revanche, il faut s'en occuper rapidement, pour éviter que l'épillet ne se glisse dans les orifices de l'animal lorsqu'il se toilette, ou qu'il s'enfonce sous l'épiderme. Si vous voyez que votre chat penche la tête sur le côté, se secoue la tête, garde un œil fermé, ou se lèche une zone enflammée sur le corps, avec ou sans la présence d'un bouton, consultez rapidement un vétérinaire.